Le design alimentaire, c'est une spécialité du design en général. Alors il faut revenir un peu, pour comprendre, il faut revenir à la définition du design. Le design, c'est harmoniser l'environnement humain par la conception, la création d'objets, de graphismes, de dispositifs, de services, etc. Alors le design alimentaire, c'est plus spécifiquement traiter de la relation des usagers avec leur alimentation. Alors, le monde bouge, donc il y a besoin d'innover. Et donc, en fait, les designers vont chercher finalement à résoudre les tensions qu'il y a entre les usagers et leur alimentation. Alors, il y en a plein. Hein. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est aussi bien traiter de nouveaux aliments, de nouveaux dispositifs pour préparer les aliments. Ça peut être aussi de nouveaux services, de la communication. En ce moment, on parle beaucoup de problèmes de transparence, d'origine de ce que l'on mange. Donc voilà, c'est assez étendu dans ce secteur-là. Alors, pour parler de tendance dans le domaine du design alimentaire, il faut plutôt envisager la chose sous forme d'enjeux. Quels sont les enjeux du futur? Donc moi j'en ai identifié trois, enfin moi et puis ce que je fais dans mon design lab. Le premier, c'est celui autour de l'environnement. Hein, on sait qu'il y a des changements climatiques à venir. On a aussi un problème de surpopulation sur la planète. On dit qu'en 2050, les terres agricoles ne seront pas suffisantes pour nourrir la planète. Donc il y a tout un tas d'enjeux autour de l'environnement. Alors c'est le gaspillage et puis c'est aussi, on dit, c'est peut-être manger un petit peu moins de viande. Alors il y a ce grand enjeu. Il y a un deuxième qui est très présent ici sur le Salon du Senior, c'est la santé et par extension le bien-être. Et puis moi je m'en rajouterais même une autre, le bien-être de nos compagnons, les animaux. Parce que quand on s'intéresse à manger un peu moins de viande, c'est pas uniquement pour des raisons environnementales, mais c'est aussi notre bien-être psychologique. On ne s'imagine pas mangeant son animal de compagnie. Et puis un troisième enjeu qui va être de plus en plus présent, ça va être la technologie, les nouvelles technologies, le numérique, à la fois dans les outils qu'ils nous proposent et puis aussi en quoi ça change notre culture. Alors les tendances, elles sont un peu à la croisée de tous ces enjeux-là. Alors on peut évidemment parler d'imprimantes 3D alimentaires par exemple, on peut parler aussi au niveau environnement de transition protéique, on commence à voir apparaître de plus en plus dans nos assiettes des steaks de céréales, alors donc c'est les légumineuses, c'est peut-être aussi des aliments qu'on s'attend moins à y trouver comme des insectes, hein, voilà, et j'en passe et des meilleurs, donc il y a énormément de choses et peut-être tout ça avec un objectif de santé publique. Alors il y a aussi plein de découvertes, hein, je pense aux ferments lactiques et alors en effet toute la problématique du design, c'est comment on rend ces aliments qu'on ne connaît pas consommables. Hein, parce qu'un aliment, il doit être d'abord, avant d'être bon à manger, il doit être bon à penser. L'impression 3D alimentaire, c'est une technique très particulière. C'est finalement faire avec de l'alimentaire ce qu'on fait déjà dans le domaine du prototypage rapide. Donc il s'agit avec une machine, d'injecter ou de déposer une matière alimentaire, de la monter en trois dimensions. Alors, on peut faire des pizzas comme ça, on peut faire des chocolats, du sucre. C'est pas totalement au point, ça reste quand même, je dirais presque de la technologie d'avant-garde. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là? Alors, ça va de pair avec une personnalisation de notre alimentation. On a de plus en plus de solutions individuelles pour répondre à nos besoins. Alors, où ça a un intérêt pour les seniors, c'est lorsqu'on commence à avoir des besoins nutritionnels spécifiques, c'est peut-être grâce à ce matériel de pouvoir proposer des solutions alimentaires spécifiques avec une forme qui soit, consommable.